moi c'est Anna Butine, je suis étudiante à l'ESIEA en 5e année et j'évolue dans la majeure cybersécurité. Et à côté de mes études, je pratique l'ultra trail. C'est une course, en général c'est dans la nature, donc ça va être soit en forêt, en montagne, dans le désert. Et ultra, ça va être les distances qui sont en général supérieures au marathon, donc supérieures à 42 km. Ça peut aller de 160, 200, 300, enfin il n'y a pas spécialement de limite. Alors j'ai choisi une école d'ingénieur et plus particulièrement l'ESIEA parce que je voulais travailler dans l'informatique et je me suis pas mal intéressée à tout ce qui était cybersécurité et l'ESIEA me paraissait la plus appropriée pour le parcours cybersécurité. Alors moi j'ai pas commencé tout de suite par faire de l'ultra trail, j'ai juste commencé par faire de la course normale juste pour m'entretenir. Donc au départ c'était juste 10 minutes, plat, descente, pas de côte surtout. Progressivement l'entraînement paye, donc j'ai commencé à être capable de courir 20 minutes, 30, 1 heure, etc. J'ai dû faire mon premier 21 km, c'était un trail en 2022. Et après de là j'ai continué à m'entraîner et j'ai fait mon premier ultra trail l'année dernière. Donc c'était un ultra trail en relais. La distance totale c'était 160 km, mais je l'ai fait en duo avec un ami. Donc moi, je suis partie sur les 110 premiers. Et donc cette année, j'avais décidé de retourner sur ce trail-là, donc le Grand Raid du Finistère, mais cette fois de le faire en solo. J'ai eu une petite blessure et donc un arrêt au 140e kilomètre à 27 km de la fin, donc c'était un petit peu triste, mais c'est comme ça. Et donc pour préparer cette course-là, j'avais fait l'ultramarin, l'épreuve 70 km. J'avais fait un temps assez correct, enfin j'étais contente de moi. Et là, j'ai eu également l'opportunité de partir au Maroc, faire un trail par étape de 170 km sur 5 jours dans le désert. L'acclimatation a été un petit peu compliquée étant donné que je suis bretonne, les températures c'est pas la même chose qu'au Maroc. J'ai fait ce que je pouvais jusqu'au bout. C'est une passion pour l'instant, donc je me mets pas vraiment d'objectifs précis, mais après si je peux aller faire des courses plutôt internationales à l'étranger ou des choses comme ça, pourquoi pas, ce serait intéressant. Alors je pense qu'il ne faut pas se mettre de frein quand on arrive en études supérieures, de se dire qu'on va faire que travailler. On ne se sent pas forcément bien. Donc si vous avez une passion, je pense qu'il faut la garder à côté. Après, si vous avez vraiment de gros objectifs, je pense qu'il faut y aller progressivement, prendre son temps, y aller étape par étape et pas partir comme une flèche.